Hello tout le monde, bienvenue sur notre channel Worldwide Language Learners avec votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques nouvelles expressions. Mais n'oubliez pas que la semaine dernière, nous avions appris quelques nouvelles expressions, mais et c'était sur la vie quotidienne. Nous avions partagé ensemble ok, trois séances de nouvelles expressions sur la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre quelques expressions ok, avec les animaux, ok? Des expressions faites à base des animaux, soit chien, chat, ok, loup, cheval, tout ça. Ce sont des animaux qu'on utilise dans les expressions. N'oubliez pas, quand on utilise ces expressions, on ne les utilise pas dans leur sens propre, mais plutôt au sens figuré, ok? Les utiliser au sens figuré, c'est les utiliser dans un niveau plus élevé, ok, que le niveau propre, ok, que dans le sens propre. Ok, ça c'est notre première partie ou encore première leçon sur les expressions avec les animaux. Partons, mes chers amis. Avoir un chat dans la gorge, c'est notre première expression. Avoir un chat dans la gorge. Ben, n'oubliez pas, on les utilise dans leur sens figuré. Avoir un chat dans la gorge, c'est dire avoir la voix embrouillée, ok? La voix est embrouillée, la voix est grave, ok? La voix, ben, n'est pas correcte. Dire, exemple, je ne peux presque plus parler. J'ai un chat dans la gorge. OK? Peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause, soit je suis enrhumée. OK? Mais j'ai un chat dans la gorge. C'est-à-dire que ma voix n'est pas trop bonne. OK? Avoir la voix enrouillée, c'est dire avoir un chat dans la gorge. OK? J'espère que tout va bien. Disons que soit je suis enrhumée, ok, bon, j'ai un chat dans ma gorge. Et notre deuxième expression avec les animaux, donner sa langue au chat, ok? On l'utilise au sens figuré, donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat, c'est abandonner une recherche ou une devinette, ok? Soit on fait silence, ok? On abandonne, on ne parle plus, ok? On cesse de parler. Abandonner une recherche ou une devinette. Prenons l'exemple, je ne trouve pas la réponse à ta question. Je donne ma langue au chat. OK? Je ne trouve pas la réponse à ta question. Je ne peux plus parler. Bon, je donne ma langue au chat. OK? Le chat a pris ma langue. OK? Le chat a pris ma langue. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus répondre. OK? Donc, donner sa langue au chat, c'est dire que qu'on abandonne. On abandonne une recherche. On cesse de parler. OK? Et maintenant, on fait silence, oui, ok? On fait silence comme décrit l'image, ok? On fait silence, on ne parle plus, on reste la bouche bée. Maintenant, nous avons notre troisième expression avec les animaux. Les chiens ne font pas les chats. Mhm. Ici, il y a même deux animaux dans cette expression-là. Les chiens ne font pas les chats. Dire que les chiens ne font pas déjà, c'est dire que les enfants ressemblent à leurs parents. OK? Les enfants ressemblent à leurs parents. OK? C'est comme il y a ressemblance entre cette expression et celle qui dit on récolte ce qu'on a semé. OK? On ne peut semer du riz pour récolter pas. OK? Donc, on récolte ce qu'on a semé. Les chiens ne font pas les chats. Les chiens font des chiens. Les chats font des chats. OK? Donc, c'est dire que les enfants ressemblent à leurs parents. Exemple. Ils aiment le dessin comme son père. Les chiens ne font pas des chats. OK? Il aime le dessin comme son père, ok? Ah ben, il partage, disons,
c'est en villa avec son père. Les chiens ne font pas les chats. OK? Donc, j'espère que vous avez bien compris. Elle se ressemble beaucoup à sa mère. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Bon, les chiens ne font pas les chats. Là, il n'y a pas de mensonge. OK? Elle ressemble beaucoup à sa mère. Et quatrième, euh, nous pouvons dire pour les chiens ne font pas les chats que ce qu'on a semé aussi, OK, on le récoltera. C'est, bon, on peut aussi dire que à partir de nos bonnes actions, on peut récolter de l'argent, OK? Tout comme à partir de nos mauvaises actions, on peut aussi récolter de la tristesse. N'attendez pas à partir de vos mauvaises actions que tout ira pour le mieux. Mais non, non, il y a le karma. OK? C'est bien encore, les chiens ne font pas les chats. Et maintenant, notre quatrième expression avec les animaux. Un foie de canard. Un foie de canard, c'est exprimer un foie très intense, ok? C'est un foie très intense où il neige, ok? Il neige beaucoup. Un foie très intense, c'est comme en hiver. Un foie très intense. Exemple, mets un manteau. Il fait un foie de canard aujourd'hui, ok? Mais un manteau, il fait un foie de canard aujourd'hui. C'est pour exprimer le foie, ok? C'est pour exprimer l'intensité du foie dehors, qu'il soit à cause de l'hiver ou encore à cause de la neige, ok? Mais il fait un foie de canard, ok? Ben, vous pouvez ici regarder comme les arbres, ok, sont couverts, sont couverts de neige, ok? Et maintenant, ben, nous avons notre cinquième qui est être une poule mouillée. Hmm, Dire que quelqu'un est une poule mouillée, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'une personne est une poule mouillée, c'est dire que cette personne-là, elle est lâche, elle est peureuse, ok? Cette personne est peureuse, ok? Elle court à tout prix dans des situations difficiles, ben, pour les moindres choses, ok? Elle a peur, et ben, elle est une poule mouillée, ok? Donc, disons que ma grande sœur est une poule mouillée, ok? Surtout quand elle voit des cafards. Bon, quand elle voit les cafards, elle est peureuse, ok? Elle prend la fuite. C'est comme ça qu'est ma chère. Ben, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, nous avions bien appris, nous avons appris quelques bonnes expressions sur les animaux. C'était notre première partie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. C'était avec vous, votre professeur de français. Au revoir, à plus.